Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le jeudi 14 mars et je reviens de chez ma dentiste qui m'a arraché encore une dent, une molaire de moins. À la fin j'en aurai plus. Merci la parodontite. Donc comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ma dentiste est d'origine palestinienne. Et voilà, c'est pour ça que je me mets en colère quand j'entends où je lis des commentaires où on nous dit que c'est un film, qu'il n'y a pas de victime, que tout est faux, que c'est pas possible, que c'est pas vrai. Je suis désolée, mais cette dame a perdu toute sa famille quasiment, dont un bébé de quelques semaines. Donc voilà, on peut pas laisser parler comme ça, c'est pas possible. Donc évidemment, je lui ai à nouveau renouvelé tout mon soutien et tout mon respect. Et donc je lui ai demandé comment faire, s'il y avait une solution qui avait été trouvée pour pouvoir apporter de l'aide à ce peuple meurtri, notamment aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui sont blessées ou malades. Donc elle m'a encore répété que pour l'instant, venant de la France, il n'y avait aucun moyen de faire parvenir d'aide matérielle telle que des vêtements, des médicaments, ou même de la nourriture, parce que ça n'arrivait pas à destination. Et en fait, elle avait une seule solution possible et fiable. C'est une personne qu'elle connaît personnellement qui a créé une association en Jordanie et qui, par le biais de virements, intervient en faisant passer le nécessaire, c'est-à-dire les médicaments, des vêtements, de la nourriture aux personnes victimes de cette horreur. Donc elle doit me faire passer les informations bancaires afin de pouvoir effectuer un virement. Donc moi je vais le faire. Après je ne vous dis pas que vous devez le faire, mais simplement si vous êtes comme moi dans l'attente d'une solution pour pouvoir intervenir, pour pouvoir aider et soutenir ce peuple dans leur quotidien épouvantable et dans leur souffrance. Écoutez, dès que j'ai les informations, je vous les transmettrai. Donc pour les personnes qui sont intéressées, envoyez-moi un email à podam@23, non, pardon, podam23, 23 en chiffres, @gmail.com. Et je mettrai vos mails de côté et dès que j'ai l'info, je vous la transmettrai par retour de mail. Alors, pour les détracteurs, non, je ne vais pas me faire ma cagnotte pour moi. Non, je ne vais pas me garder les sous et me payer un voyage ou m'acheter je sais pas quoi. Non, non, c'est vraiment pour donner à ces personnes qui souffrent. Si vous pensez ça, c'est que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, c'est que vous n'avez pas compris à qui vous aviez affaire. Je suis sincère, je suis vrai, je suis honnête. Et dès que je peux aider, je le fais. Donc voilà. Après, vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer ou de vouloir faire quoi que ce soit. Chacun décide en son âme et conscience, ou parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de le faire sur le plan matériel, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais si vous avez le moyen, la volonté de faire quelque chose, envoyez-moi un email et dès que j'ai les informations, je vous transmettrai les infos. Alors les infos, c'est un RIB pour le compte en banque sur lequel faire les versements, voilà, les dons. Vous recevrez également la pièce d'identité de la personne responsable de cette action en Jordanie et également une photo de cette personne. Donc ce n'est pas juste un compte en banque, vous allez avoir des informations légales sur le plan pour avoir un peu plus de confiance si vous avez des craintes que ce soit malhonnête. Honnêtement, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je peux comprendre certaines personnes par rapport à tout ce qui s'est passé par le passé, le nombre d'arnaques qu'il y a eu et auxquelles on s'est fait avoir, hein, la plupart du temps. On peut se poser des questions et avoir un manque de confiance. Moi, personnellement, j'ai une confiance aveugle envers cette dame. Et croyez-moi, quand on est à côté d'elle et on ressent toute sa douleur, toute sa souffrance, et croyez-moi, tout ça, c'est pas du fake, quoi. Ça existe. Et d'autre part, sa fille, qui est avocate, va tenir une conférence le jeudi 28 mars à Montpellier pour expliquer un petit peu la situation réelle
de ce qu'il se passe là-bas. Donc si vous êtes dans la région et que vous êtes intéressé, alors c'est pas une manifestation ni un soutien, c'est juste une conférence afin d'expliquer ce qui se passe réellement là-bas, en dehors de la propagande et des mensonges des médias. Donc si vous êtes intéressé, j'ai les informations à vous communiquer. J'ai fait une capture d'écran. Non, j'ai pris en photo le téléphone de ma dentiste. Voilà. Et dessus, il y a les informations donc, de la conférence du 28 mars. Voilà. Donc, Israël à la CPI, combattre l'impunité, force et limites du droit international. Voilà le thème de la conférence que sa fille va tenir. Donc, évidemment, étant donné que c'est une Palestinienne d'origine, elle est concernée par la question et elle connaît très bien la question. En plus, elle est avocate, donc elle connaît son sujet, c'est-à-dire le droit international. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas eu le temps de voir ou si vous n'avez pas bien vu sur l'écran que je vous ai mis devant la caméra, ben, n'hésitez pas à me contacter. Moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y être parce que j'aurais aimé, mais j'ai mon petit-fils ce jour-là, donc je ne vais pas pouvoir y aller. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé, mais honnêtement, ma dentiste m'a dit, vous savez beaucoup de choses, vous savez déjà. Vous avez déjà compris ce qui se passe réellement. Donc elle me dit, à la limite, on n'avez pas forcément besoin d'y aller. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez, parce que vous êtes dans la région et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas, parce que le fait de voir des personnes s'intéresser à la cause de ce peuple, je pense que ça doit faire du bien. Et énergétiquement, c'est quelque part leur envoyer beaucoup de force et beaucoup de belles énergies et ça les soutient. Et ça donne peut-être un peu plus de poids pour que la balance bascule de leur côté, du côté du juste, on va dire. Hein, voilà. Donc encore une fois, je ne dis pas que ce sont les musulmans, parce que Gazaouis qui sont les gentils et les plus loin, Éliens qui sont les méchants. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que là, il y a un peuple qui souffre, qui est massacré pour des raisons qui, pour moi, ne sont pas celles qui sont annoncées. Après ça, c'est ma conviction, ma propre position. Chacun a la sienne. Ça, c'est la mienne. Je ferme la parenthèse. Alors, j'ai fait 7 minutes, presque 8 de blabla. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ben, vous accélérez. Hein, c'est pas grave. Et donc, aujourd'hui, on va faire une voyance sur l'affaire Brise-Miche. Alors, j'ai du mal à parler parce que comme je me suis fait arracher la dent, j'ai encore tout le côté droit de ma bouche qui est encore endormi par l'anesthésie. Donc, je bave. J'arrive pas à articuler, donc vous m'excusez si c'est pas très net, mais bon, j'y peux rien. Ou alors je fais pas de vidéo et j'attends demain, mais bon, voilà, je voulais en faire une, donc tant pis si j'ai l'impression de parler. Je l'ai pas picolé, j'ai juste une anesthésie. Donc, j'ai partagé ce thème de cette question parce que je vois de plus en plus d'articles, de partages, de posts sur les réseaux sociaux concernant ce sujet de Brise-Miche. Et donc j'ai partagé ça sur Telegram en disant ben voilà, je compte faire une vidéo sur ce thème-là. Donc j'ai présenté les 2 questions que je pourrais poser pour ce tirage. Et j'ai proposé s'il y avait des personnes qui avaient peut-être une question différente qui leur paraissait plus intéressante ou plus à propos. Et j'ai une abonnée, alors une ou un, pardon, je me souviens plus, qui a eu une très bonne réflexion et qui m'a dit d'accord, mais est-ce que pendant qu'il y a tout ce foin autour de cette histoire, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière le champ libre pour faire des choses qui nous porteraient préjudice par la suite, comme des lois, des décrets ou des décisions ou des... Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ce commentaire très pertinent. Donc, la vidéo risquera d'être longue, tant pis, mais on va faire les 2 thèmes, c'est-à-dire que je vais commencer par quelles vont être l'issue de cette question-là comment dire, qui est sur toutes les bouches du monde entier.
Tout le monde en parle. Voilà, il y a des journalistes qui font des reportages, il y a des enquêtes, il y a pas mal de choses qui sortent. Et en un deuxième temps, demander est-ce que c'est pas volontaire que cela soit sorti maintenant, que c'est à demi-mot avoué par le mari de Brismich parce que il a dit que son épouse subissait du machisme et transphobie, un truc comme ça. Donc en gros, il a quasiment validé l'hypothèse que, hein, voilà. Donc est-ce que c'est pas effectivement quelque chose qui fait pour attirer l'attention? Vous savez, l'arbre qui cache la forêt, hein, voilà. Donc je pense que c'est peut-être pas couillon comme analyse. Donc bravo à cet abonné parce que c'est vrai que c'est très très pertinent comme réflexion. Alors, on va commencer avec le tarot psychique. Alors j'ai open bar aujourd'hui pour les jeux, donc je fais tout qu'est-ce que j'ai envie, au feeling. Alors on va commencer avec le tarot psychique, à demander quelles vont être en définitive, qu'est-ce que ça va donner cette histoire que tout le monde entier en parle. Hein, ça va jusqu'en Thaïlande, enfin des pays pas européens, enfin voilà, des pays qui n'ont pas du tout la même culture que nous et qui n'ont aucun rapport avec notre pays, on va dire, sur le plan géopolitique. Donc ça veut dire quand même que ça prend une ampleur incroyable quand même. Hein. Alors, on va faire sauter. Et on va demander quelles sont les énergies de cette question, où ça va nous mener, jusqu'où ça va aller, et qu'est-ce que ça va nous apporter à nous. Hein, parce que bon, les histoires de culottes, ce qu'il y a dans la culotte, si c'est des noisettes ou si c'est, j'allais dire, bon, allez, on va dire un abricot, même s'il est un petit peu rabougri, mais un abricot quand même. Pardon. Oh, pardon, excusez-moi, je me lâche. On s'en fout, en fait. Moi, ce qui me dérange, encore une fois, c'est le fait qu'on ait menti sur l'identité de ceux qui sont au château. Et à partir du moment où on ment sur quelque chose, on n'est pas garanti qu'il n'y ait pas de mensonge ailleurs. D'accord ? Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça. Moi, ça m'intéresse de savoir où ça va aller, cette histoire, jusqu'où ça va aller. Alors, on nous dit ici, avec la carte de l'ombre, là, c'est la carte de la lune. On nous dit ici qu'il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses qui vont être peut-être mises en lumière. Ça va peut-être révéler certaines choses. Outre le fait de l'histoire personnelle de Monsieur Dame, ça pourrait aussi amener des révélations sur d'autres choses. D'accord ? Qu'est-ce que ça va amener, cette histoire? Jusqu'où ça va aller? Chagrin et peine. Donc ça va quand même faire pas mal de contrariétés. Les personnes concernées vont quand même être bien ennuyées quand même. Hein. Elles vont être bien embêtées quand même. Ok. Mais encore. Oula, on est deux. On nous dit qu'il va y avoir la réalisation des souhaits. Bon ben regardez. Moi ce que je comprends ici avec la carte réalisation des souhaits suivie de l'harmonie. Donc là, l'harmonie, c'est l'amoureux. On nous dit qu'il va y avoir des conséquences. On nous dit qu'il va y avoir des conséquences et que ces conséquences vont être en lien avec ce que nous souhaitons. D'accord? Et qu'est-ce qu'on souhaite, du coup? C'est quoi la réalisation de ces souhaits? Un nouvel amour. Donc, est-ce que ça va amener le départ de ces deux-là? Du coup? Ça amène un éveil, ça amène le début de quelque chose, le début de l'éveil, le début peut-être Vous savez, les gens qui croient encore qu'en 2020, 21, 22, heureusement qu'on l'avait en tant que préside, parce que sinon on aurait tous été éradiqués par le vilain-vivi. Vous voyez, il y en a encore qui le croient, de moins en moins, mais il y en a encore qui le pensent. Et donc, continuons, qu'est-ce que ça va amener, ce nouvel amour? Un triomphe. Bon ben voilà. On a ici le chariot. On nous dit ici qu'il va y avoir un succès. Il va y avoir quelque chose qui va amener une action avec succès. Bon, ok. On va creuser un peu plus avec
On va prendre la triade. Et on complétera avec peut-être le Béline. On va voir. On va commencer par la triade. Allez, la triade. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire qui Monsieur Brice, Monsieur Dame, hein, on va dire de Monsieur Dame. Quelles vont être les conséquences au final de cet engouement sur le sujet? Bon, ben ça a coupé. Alors, j'ai fait la coupe, une première coupe. On a l'eau. Avec l'eau, ici, on nous parle de fécondité, mais aussi de quelque chose de sain et de pur. Et derrière, on a le mensonge. Ben voilà. En fait, on va purifier le mensonge. C'est-à-dire que tout va être révélé, le mensonge va être nettoyé, il n'y aura plus de mensonge. On a la richesse, le message. Il y aura beaucoup de communication. Et la clé de l'âme. D'accord, la clé de l'âme. Ok, bon. Écoutez, on va voir avec... Oh, je vais faire sauter. Allez. Quelle est l'évolution de cette obsession, de ce sujet de Monsieur Dame? Alors, on nous dit que ça a mis du temps. Il y a une question de temps. On nous dit ici que ça a traîné en longueur, que ça fait longtemps que le sujet tourne, s'en va, revient. Hop là. Voilà, l'illusion. L'illusion, le mensonge, la duperie, le mauvais jugement, la chimère. La chimère, oula. Alors, là, on a encore l'eau qui ressort avec la clé et l'arme. Allez, on va s'arrêter là. Là, on nous dit ici qu'il y a une illusion qui dure depuis longtemps et que le côté créatif, le côté de l'eau, donc les émotions, nous disent que c'est la clé et qui vont être utilisées comme une arme. Que ça va être, comment on peut dire, des disputes. Il va y avoir des disputes et de la justice. Et ça touche l'autorité en tout cas. Et qu'on nous dit que c'est la clé pour mettre des émotions à l'autorité. Ok. Alors le temps. Pourquoi le temps, s'il vous plaît? Hop là. On nous dit ici qu'avec le silence, on nous dit ici qu'il y a eu beaucoup de mystères autour de ça, mais que c'est des préludes à la révélation. Il est le temps que les révélations sortent. Et ces révélations vont être, comment dire, dans l'indépendance, dans l'autonomie. C'est-à-dire que ça va pas être gérable par les deux pingouins du château. Ils vont pas pouvoir du tout agir sur la question. Ok. L'illusion. Ben, l'illusion sur le côté caché, le côté sombre, le côté, comment dire, ténébreux, hein, à l'aide de la science. C'est-à-dire que par la science, par la médecine, par le médical, par la chirurgie, on change les choses. Même si chirurgie, je ne suis pas sûre, enfin si au niveau du haut du corps, mais le bas du corps, vu les vidéos et les photos qui sortent, on a une protubérance au niveau de la braguette, hein, quand même, pour Brise-Miche. Donc du coup, je ne sais pas trop s'il y a eu le coup de ciseaux ou pas, en fait. A priori, vu ce qu'on voit, on dirait non, hein. Un peu comme la Lady qui est gaga aussi, hein. On voit une vidéo, j'avais partagé une vidéo où on retraçait un petit peu l'histoire de la transe. Et on voyait une vidéo où il y avait Lady qui est gaga, qui montait avec une mini-jupe, qui montait sur une moto sur scène lors d'un concert. Et en fait, ben, on voyait un petit machin qui se baladait gling-gling comme... voilà, c'était pas normal que ça sorte, voilà. Parce qu'il faut savoir que Lady qui est gaga, en fait, les personnes qui ressemblent à 90% à une femme, mais qui restent l'appareil 3 pièces, le service 3 pièces, ça s'appelle des Lady Boy. Donc Lady Gaga, Lady Boy,
Tout est cohérent. Ok. Après, encore une fois, je n'ai rien du tout contre ça. Simplement, il y a des gens qui sont dans une posture au niveau de la responsabilité où on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. On doit être, comment dire, limpide. Avoir aucun secret et aucune tricherie envers le peuple qu'il représente, hein, normalement. Hein. Alors, l'eau. Ben, les émotions qui concernent le couple, qui concernent le couple. Ça va compliquer au niveau du couple, en fait. Ça va... en fait, ça va montrer à quel point ce couple n'est pas sain. On va mettre en lumière le fait que ce couple n'est pas sain. Puisqu'il y a mensonge voilà. Parce que j'ai vu dans une vidéo où il y avait Big Mac qui avait 2 alliances, une à gauche et une à droite. Et en fait, soi-disant que c'est parce que quand il est parti, je sais pas où, quand ils n'étaient pas encore mariés, elle lui avait offert une alliance pour que un symbole de leur amour et tout ça. Non, 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 pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est tout simplement parce que à l'époque où il y a eu cette alliance-là, peut-être qu'ils se sont fait leur cérémonie à eux, comme s'ils s'étaient acceptés l'un envers l'autre, engagés l'un envers l'autre, mais le mariage gay n'était absolument pas encore autorisé à l'époque. Donc il y a eu ce premier mariage qui n'est pas légal, et il y a eu le deuxième qui lui est légal. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Après je peux me tromper, mais c'est quand même bizarre d'avoir 2 alliances, une à chaque main quand même. Alors, continuons par rapport au couple. Le couple qui n'est pas sain. Qui n'est pas sain. Qui n'est pas pur, qui n'est pas ce qu'il prétend être. Hein, c'est pas... Prenez bien mes propos, mes amis. Hein. Alors, ici, on nous parle d'un sacrifice, un retour sur sacrifice. Ah, alors, comment interpréter ces 2 cartes? On nous dit ici que c'est une question de passé récent, un sacrifice récent. Une soumission, peut-être une... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait interpréter ça. On verra avec le Béline, peut-être. Alors, la clé. Ben, voilà. Hein, je veux dire, quand on voit... on nous dit que c'est que la clé de ce couple, c'est... que ce couple est peut-être une clé pour le cornu, ou que le cornu est la clé de leur couple, de leur union. C'est possible aussi. Et donc, l'arme, hop là, ben voilà, on a la mort. On nous dit ici que par rapport au conflit que ça va créer, ça va amener la fin. Peut-être la fin de leur... alors, on va demander, c'est la fin de leur couple ou la fin de leur poste, de leur position sociale. La fin pour la femme. Ah! Précisez encore, s'il vous plaît. Ben, en fait, les messages, ça va ruiner. En fait, ça va ruiner. Ça va être plus compliqué pour elle, en fait. Ça va être plus compliqué pour elle. Ah, attendez. Précisez. Pourquoi ça va être plus compliqué pour elle? Par rapport à sa mutation. Ben, mes amis, ça ne s'invente pas. Hein. À sa transformation. Par rapport à son évolution, à son changement. Voilà, tout simplement. Ok. Mais ça et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un autre truc? Parce que moi, j'ai autre chose en tête. Est-ce que cette autre chose en tête, ça va créer la foudre, le bouleversement? Ça va être vraiment quelque chose de conséquent pour elle. Hein. Ça va vraiment la détruire et par des révélations. Des révélations sur quoi? Autre que sa transformation. Voilà. Donc là, on a le seau, mais surtout, moi, ce que je vois ici, c'est comment on appelle ça? Le pentacle, donc ça peut être quelque chose en lien, parce qu'on a déjà la carte du cornu qui est sortie, ça peut être en lien avec la religion.
comment dire, son appartenance religieuse, on va dire ça plutôt comme ça. Alors là, j'aurais... Ah, si j'ai une carte qui pourrait me confirmer ou pas mon intuition. Est-ce qu'il y a aussi une question de pédalo par rapport à l'âge qu'avait son époux? Hein? Est-ce que ça va aussi parler de ça? On a ici le malheur. Là, on nous dit qu'il y a beaucoup, il va y avoir... ouais, ça va quand même apporter beaucoup de difficultés. Elle va être en grande difficulté quand même. Hein. Ok, bon. On va voir avec le Béline ce qu'on peut nous dire. Mais je pense que je ne vais pas le compléter. Je vais peut-être faire un tirage à part entière avec le Béline. Je pense que ça sera mieux. Merci à la triade en tout cas, qui est toujours aussi parlante et cash. Hein. Allez, avec Monsieur Béline, dites-nous quelles vont être les conséquences de ce scandale mondial. Donc on a quand même eu confirmation que ce n'était pas un délire compote de pommes hein, quand même. Hein. Alors. Les conséquences, ça va être l'infortune par la méchanceté. Et en fait, regardez ce qu'on nous dit ici. On nous dit ici que il y a l'évolution. L'évolution est en lien avec ici le méchant, la luxure. Vous savez que le chat dans le Béline, ça représente le cornu. Hein. On nous dit qu'il va y avoir la ruine sur leur réussite. Et qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites, mais ça ne sera pas farfelu, ça sera avec beaucoup de sagesse. Ça va abîmer leur passion. On va avoir des nouvelles qui ont pris beaucoup de temps à venir. Et en fait, on va apprendre à qui on a affaire, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont parler de leur entourage, qui vont... Au lieu de de les soutenir, en fait, ça va balancer les dossiers. Et ça va augmenter leur isolement. L'homme qui a un appui, l'homme va essayer de l'appuyer. Alors l'homme lequel? Celui qui est habillé en costard-cravate. Il va y avoir beaucoup de discussions, des découvertes qui vont être vraiment offertes comme ça. Ça va être des cadeaux. Et là, on nous dit qu'il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de procès, on va beaucoup en parler sur le plan légal. Voilà ce que je voulais dire. Allez, quelle est l'évolution de leur situation suite à ce scandale? Aux deux. Oula. On nous dit qu'il y a une question de destinée. On nous dit ici qu'il y a une décision à prendre par rapport à la beauté, par rapport à leur espoir. C'est-à-dire que ici, la carte de la destinée, c'est une décision à prendre par rapport à la carte la plus proche. La carte la plus proche, c'est la carte de la beauté. Et la carte de la beauté dans le Béline, c'est bon, la jeunesse, l'épanouissement, mais c'est également des chances de réussite. Donc, c'est-à-dire que ils vont devoir prendre des décisions pour prendre les bonnes décisions, on va dire. Voilà. Hein, parce que sinon, ils seront dans l'échec. Ok. Mais après, ça peut être aussi par rapport à son jeune âge au début de leur relation quand même. Hein. On a la fatalité sur le changement. Il y a un changement qui va amener une fatalité. On a un héritage, campagne santé et vol et perte. Ben voilà. Ici, on nous dit que par rapport aux choses du passé, aux choses anciennes, sur l'hérédité, les choses du passé, on nous parle ici de la santé, mais aussi de l'honnêteté et des mœurs. Donc là, on nous dit que les mœurs vont revenir, on va creuser les mœurs du couple dans leur passé.
Et ça va créer leur perte. C'est ce que j'avais comme intuition, en fait. Par rapport au jeune âge et tout ça, tout ce qui a été fait avant. On nous dit ici qu'il y a la carte bleue. Alors, la carte bleue, la carte bleue, ça donne un côté moins grave sur tout le tirage. Comme s'il y avait une forme de protection. Ah non, d'accord, j'ai compris. La protection, c'est pour tout ce qui va arriver. Alors, la nativité, c'est les enfants. Hein. Mais tout ce qui va éclore de la situation est protégé. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas arrêter le déferlement d'informations et toutes les révélations qui vont sortir. Ok. On peut avoir encore quelques cartes. Ça va déchaîner les passions. Bah oui. Hein. Ça les déchaîne déjà. Hein. Encore pour la femme. Hein, c'est encore elle qui charge. Hein. Elle va se retrouver enfermée. On nous dit avec la carte du hasard, ici, on nous dit qu'il y a des spéculations. Il y a beaucoup de spéculations, mais qui vont apporter une forme de réussite sur les despotes. Ça va les bloquer. Ça va bloquer les despotes. Ok. Alors, maintenant, je vais poser la question autrement. On va demander... Parce que moi, j'aimerais bien savoir quand même. Hein. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Alors, tiens, je vais prendre l'oracle, les messages des anges gardiens. Et ce que j'aimerais savoir, c'est... Vous savez, pendant l'interview de Tucker, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo, ce que je voudrais savoir, c'est si le dossier donné par Poupou à Tucker, est-ce que c'était en lien... Et il y a aussi l'histoire du dossier du canard... dont on avait beaucoup parlé, comme quoi il y avait un dossier sur le pré Zizi Danda en français, et qu'on n'avait jamais su ce qu'il y avait dans ce dossier. Est-ce que c'est ce dossier qui... Enfin, est-ce que dans ce dossier, ça parle de ça? Est-ce que ça concerne la situation, la réelle identité de madame? On nous dit vérité digne. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est une vérité digne de manière à pouvoir remettre les choses à leur place. D'accord. Alors, est-ce que le dossier que Poupou a donné à Tucker concernait ce sujet-là? On va en prendre que 3, hein, mes amis. Et est-ce que le dossier dont le canard s'est vanté de détenir... que le canard s'est vanté de détenir concerne aussi ce sujet-là. Le sujet de Bri-Bri. Alors, pour Poupou, on nous dit ici confidence. Donc oui, il y a une confidence pour apporter une forme d'assistance par rapport à un accomplissement, à une atomisation. Bon, ok. Et pour le canard, on nous parle de préparation avec un but par rapport à quelque chose d'explosif, quelque chose de... Alors, je vais recouvrir ici. C'est ça. Par rapport à la réalité de la chose. Ouais. Par rapport à la persévérance de tout ce qui a été mis en œuvre concernant cette personne. Ok, donc pour Poupou en tout cas, c'est clair, net et précis. Pour le canard, je reste sur les expectatives. Alors, je vais demander maintenant... ah ben tiens, on va prendre le politiquement incorrect, qu'on complétera peut-être avec un autre jeu. Et je vais demander maintenant... comment on pourrait demander ça? Pendant qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Non, avant que je fasse ça, c'est est-ce que le sujet en question
va amener la perte de travail pour le couple. Hein, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il va perdre son boulot? Est-ce qu'il va devoir partir? Est-ce que ça va aller jusqu'à à le faire dégager? Que ce sujet-là. Hein. Voilà, que le dossier Brise-Miche. Alors, on nous parle ici de secte, de spirituel, d'adoration. Ouais, du blocage de l'adoration, du blocage de leurs croyances. Ok, alors, on va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution de sa situation professionnelle par rapport à ce dossier? Ah ben, regardez. On nous dit qu'il y a un jeu diabolique. Il y a un jeu diabolique. Quelle est l'évolution? Ça va apporter beaucoup de révolte, beaucoup de protestation, pardon. On nous dit ici qu'il va y avoir une exploitation du sujet. Du coup, il va y avoir une question de discipline. Vous savez, comme un conseil de discipline. C'est comme ça que je l'entends, cette carte. Il va y avoir une paralysie au niveau professionnel avec beaucoup de divulgations. Des divulgations qui vont paralyser la situation professionnelle de cette personne. D'accord. Bon, bah, c'est pas la peine de compléter. C'est clair, net et précis. Et derrière, en deck, voyez, on avait les vérités qui vont amener la mort pour une victoire par rapport à des choses cachées qui font que les personnes concernées sont impures. Ça a pris beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de gens qui sont observateurs et qui remarquent beaucoup de choses. Et surtout qu'on a fait que ce couple et son gouve a fait comment dire, régresser la France, la liberté, la souveraineté du pays. On nous dit ici qu'il y a une forme de lucidité sur leurs croyances et que du coup, ça fait un accident politique. Il y a une catastrophe par rapport au changement de direction. Le changement de la catastrophe naturelle, le bouleversement, le sinistre par rapport à leur choix. Ah, mercredi. Si je fais ça, c'est pas bon. J'en étais où? Bon, je vais continuer comme ça. On nous dit que par rapport au pays, il va y avoir une forme de dépouillement, de pauvreté. Ils vont se retrouver vraiment démunis face à tout ça. Hein. Par rapport au naturel et c'est-à-dire au début de la vie, c'est-à-dire au vrai genre, à la vraie nature de la personne, au naturel. Bon. Ok mes amis, alors maintenant, on va poser la question, est-ce que le fait que les choses soient divulguées librement, que le sujet soit un petit peu sur toutes les ondes, tous les médias, qu'est-ce que ça... Alors je vais prendre Eva pour ça, tiens. Qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que c'est utile aux vilains du château pour faire passer... des choses encore bien dégueulasses pour bien nous pourrir la life encore, hein? Est-ce que ça leur rend service que notre attention soit portée sur ce sujet? On a agressé ado jeune. Bon, ben, vous savez quoi? Encore une fois, je pense que ce qui va sortir en plus du genre de madame, c'est que l'âge qu'il avait, hein, ado jeune. Hein. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup de faux drapeaux par rapport à la sécurité, c'est-à-dire en lien avec ce qu'il dit par rapport à Poupou. Il y a le MK Ultra pour faire opposition au truc. Ok, bon, allez, on va voir.
Est-ce que cette histoire de brise-miche, c'est un arbre qui cache la forêt? Oh là là, oh là là, non, non, ça va pas bien, non. Alors, communiquer, avoir tort de... Il a eu tort de communiquer, regardez mes amis. Il a eu tort de communiquer par rapport à ce qu'il a dit sur le fait que sa femme était victime de machisme transphobique ou je sais pas quoi. Et là, on nous dit ici que le plan est dévoilé. On nous dit qu'avec rapidité, il va devoir assumer et improviser des choses illégales par rapport au fait des enfants. Ou par rapport au fait que lui était mineur et de moins de 15 ans en plus. Ok. On nous dit que pour notre pays, donc pour nous, on va dire, pour la France, en fait, on va avoir une opposition contrôlée. Donc, en fait, il y a des gens qui sont... qui vont faire croire à être... opposés à tout ça, mais qui en fait vont œuvrer dans le sens du couple. Peut-être des gens, alors immigrés, peut-être des gens qui sont d'origine étrangère. Voilà. On nous dit que les honnêtetés vont créer, les choses honnêtes qui vont sortir vont créer leur faillite. Là, ça n'a pas vraiment sauté. Oh là 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 là, ça va pas bien, non, il va. Il y en a 15 000, c'est pas possible. Allez, une seule. Vous savez quoi? Je vais les étaler et les tirer comme ça. Allez. On va en prendre 3 à chaque fois. J'aime bien le 3, moi. Alors, on nous dit, ben voilà. On nous dit qu'en fait, ils auront beau résister à tout ce qu'ils voudront faire. Il y aura un échec sur la résistance et ils vont devoir se soumettre. Ou alors on nous dit que ce qui prépare de façon cachée, c'est pour mettre en échec la résistance et soumettre la population. Précisez s'il vous plaît. Attendez, vous voyez pas quand je prends les cartes. On nous dit qu'il y a des choses dangereuses de la part de l'ennemi qui est à l'étude. Bon, l'ennemi, malheureusement, il est dans notre pays. Hein, il est même au château. Hein. On nous dit que les doutes vont blesser parce qu'il est coupable, parce que c'est la vérité. Non, c'est pas ça. En fait, non, non. Je pense pas que ce soit un arbre qui cache la forêt. Hein. Ça aurait pu, ceci dit. Hein. Bon, j'ai pas la réponse, alors je vais demander autrement. Qu'est-ce que je pourrais demander? Avec quoi? Ah, ben peut-être avec le ombre et lumière. Allez, avec ombre et lumière. Est-ce que cette histoire qui fait chou gras un peu partout dans le monde arrange le château pour instaurer des choses bien caca pour nous pourrir encore un peu plus la vie? Est-ce que c'est le cas, s'il vous plaît? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il laisse faire parce que ça l'arrange? On nous dit là, Jésus la foi, Dieu, ici on a la justice. On nous dit d'avoir foi en la justice. Là on nous parle d'alimentation et d'agriculture. On nous dit ici qu'il y a des violences venant des États-Unis et qu'il y a des choses en lien avec les patriotes, les militaires, par rapport à des écrits ou à des choses du passé. Que la vérité sur la guerre va arriver. Qu'on va apprendre beaucoup de choses, que l'atmosphère va changer. Et on parlera beaucoup de leur histoire de culottes sur les réseaux sociaux. Il va y avoir un réseau, peut-être ça va dévoiler peut-être un réseau français. Il va y avoir peut-être une minorité de personnes qui vont soit se manifester ou soit, comment dire, intervenir.
peut-être qu'il y a une histoire de construction de bienveillance. Des gens qui vont essayer de construire une bienveillance autour de la cause, c'est-à-dire réutiliser l'histoire de Brise-Miche en la faisant passer comme un porte-drapeau pour toute la cause LG plus loin BT. En tout cas, on nous dit ici que les choses vont peut-être être moins vivaces en Europe que dans le reste du monde. Voilà, après, j'ai pas plus. Ok. Alors, est-ce que ce sujet qui attire l'attention de la population est de quoi attirer l'attention pour pas qu'on regarde ce qu'ils votent, ce qu'ils décident au château? Allez. J'en ai 5. On nous dit ici, pour la population, il y a l'espace-temps encore, la foi encore une fois. Il y a encore la justice et il y a encore les États-Unis. Bah dis donc, c'est toutes les mêmes cartes. Pardon, je vais boire un coup. Alors, pour la population, quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour la population? Là, l'espace-temps, qu'est-ce que vous voulez nous dire par l'espace-temps? Dieu et la foi, la justice et les lois. Et là, les États-Unis. Ah. On nous parle des enfants. Hein. On nous dit que ça concerne peut-être les enfants, ce qu'ils sont en train de préparer. Ouh. D'accord, la Russie qui sort. Ça peut être Luc, hein, parce que vous savez qu'il n'y a pas de carte de Luc dans ce jeu. Hein. La recherche. Alors, on nous dit que l'enquête principale va venir des États-Unis, que le plus gros du dossier va venir des États-Unis. Peut-être de Tucker ou du Canard. Là, préciser pourquoi les enfants avec la population. Pourquoi on parle des enfants? On nous parle... Ah, d'accord. D'accord. Ok. On va prendre notre, s'il vous plaît. Ok. Monstre. Mais moi, ce que je pense, c'est que le sujet des pédalos et des SAT plus loin à Nist, ça va vraiment sortir dans la population. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de l'identité de Monsieur Dame, ça va être beaucoup... tout ce qu'il y a autour et tout ce qui gravite autour. Toutes les ramifications. Là, les humains et le quantique. On parle des parents, des couples, ou on parle peut-être du couple. L'histoire du couple. Ah, d'accord. D'accord, la conquête. Il y a des gens qui vont parler. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont parler de l'histoire du couple. Hein. De l'histoire depuis le début de leur histoire. La fraternité, on peut le voir aussi dans une espèce de... Vous savez, les fraternités, ça peut être aussi les loges. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont s'exprimer sur l'endroit et comment ils se sont rencontrés réellement. Et c'est pas forcément à la plus loin évidence. Hein. Alors, on nous dit qu'il va... Ah, on nous parle d'argent de banque et d'élections de politique. Bon, en fait, si vous voulez, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça va partir de ça, mais ça va partir à volo dans tous les sujets qui fait grincer les dents le peuple français, c'est-à-dire tout ce qui a été fait par rapport à la crise coco, le mensonge et la conspiration, et la dictature qui a été instaurée par rapport à ça. Et surtout par rapport à l'argent, parce qu'on va nous en... Rappelez-vous, dans une voyance, je crois qu'il y a plus d'1 an et demi de ça, je vous avais dit qu'il partirait, et au moment de partir, on apprendrait que le pays est ruiné. Que ça allait être juste avant son départ ou juste après son départ. Et là, la justice, la loi par rapport à la Ruru. Est-ce que c'est en lien avec Luc ou avec l'ours? Les violences.
Les transports. Bon, ben c'est Luc. Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur le plan de la justice par rapport à tout ce qui a été fait. L'aide, les réelles motivations qui font qu'on on veut absolument empêcher Poupou de vaincre Luc. Et là, les États-Unis, la recherche. Alors, est-ce que c'est ça? C'est parce que ça va venir le plus là-bas. Catastrophe. En France, c'est ça. On nous dit qu'il y aura beaucoup plus de dossiers. Le plus gros des révélations va venir des États-Unis et ça va être une catastrophe en France. On prend une dernière. Ouais, c'est ça, le territoire. Bon, ok. Et donc, est-ce qu'il y a un arbre qui cache la forêt alors? Est-ce que ça cache la forêt ou pas du tout? Non, ce qui cache la forêt, c'est la pollution et la guerre. C'est tout, voilà. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut faire. Il se sert pas de ça. Au contraire, ça, c'est un gros problème pour lui. Parce que plus on creuse et plus on peut découvrir des choses qu'il ne veut pas qu'on découvre. Donc, non. Ce qui cache la forêt, c'est les questions de réchauffement climatique, de pollution et de la guerre. Voilà ce qui cache la forêt. Ok. Voilà, mes amis. Bah, écoutez... J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'anesthésie qui commence à se dissiper. Et je vous avoue que j'ai un petit peu mal parce que c'est quand même une molaire qu'on m'a enlevée. Donc la mâchoire elle a chargé quand même. Donc là je vais me prendre un petit Dolly. Et je vais me mettre de la glace pour pouvoir supporter. Et si ça va mieux, je reviendrai faire un autre tirage. Mais sinon, le prochain, ça sera les cyberattaques. À qui profite le crime? Parce qu'on a encore eu une cyberattaque sur ce coup-là, c'était France Travail. Oh, ce nom, il m'énerve. Enfin bon, bref. La NPE, quoi. On a eu la CAF, on a eu la Sécu, on a eu je sais plus quoi. Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit craindre ou est-ce que c'est quelque chose qui a une issue plutôt de nature positive pour nous? Voilà, on demandera ça au prochain tirage. Voilà mes amis, bah écoutez, hop là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir mes amis.